Bonjour, bienvenue sur la Marche des Fiertés, le rendez-vous, la Marche des Diversités, c'est la 29e édition ici à Montpellier, ici où nous sommes tout au long de cet après-midi avec l'AP, le meilleur de Montpellier, pour vous faire vivre cet événement, cette Gay Pride qui est le rendez-vous traditionnel ici des Montpelliérains. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin, il y a des milliers de personnes qui sont ici, c'est parti pour le live, restez connectés, partagez, aimez, on y va, c'est parti tout de suite pour cette Marche des Diversités en direct et en live sur la page Facebook et sur les réseaux sociaux de CLAP Montpellier, on y va, c'est parti. Marche des Fiertés avec Kylian Bartok qu'on retrouve comme chaque année. Salut Kylian. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va plutôt bien, on a des sourires, on a vraiment... il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et il fait chaud. Ça c'est bien. Ça c'est le point météo déjà. Premier point météo. Très important, avec du soleil tout au long de cet après-midi. Et des sourires partout. C'est la première fois que cette Pride a lieu au mois de juin d'habitude. Bon, l'an dernier, Covid oblige, elle avait été annulée à 2 reprises, voire 3. Elle avait eu lieu en septembre dernier. Et retour de la Marche des Fiertés à Montpellier, donc pour un mois de juin, ce qui est génial. Ce qui va donner plus de personnes parce que les étudiants sont encore là. Oui, alors il faut quand même préciser que ça fait une semaine qu'il y a des événements sur Montpellier. Hier soir, vous avez pu assister à la Java qui était sur le Pérou avec des DJ plutôt techno. Aujourd'hui, on se retrouve avec une quinzaine de chars, avec bien sûr les associations qui sont représentées ici à Montpellier. Là encore, une quinzaine de DJ, des sourires, du beau temps, du soleil. Ça va être une très très bonne Pride. Une très belle Pride avec le slogan, là c'est déjà le char, il y a une quinzaine de chars pour tout vous dire. Le premier char c'est Montpellier je t'aime. C'est finalement devenu le claim, il faut le dire, au fil des années. C'est peut-être la 2e année qu'on a le Montpellier je t'aime aux couleurs du Rainbow Flag. Alors toi Julien qui fait de la radio, tu sais ce que c'est un claim? Mais explique aux gens ce que c'est. Un claim c'est le jingle en fait. C'est le jingle, c'est Montpellier je t'aime. Et moi je trouve ça super bien. Et puis de le décliner en version Rainbow Flag. À mon avis, il va se passer quelque chose là en haut. Ouais, sur l'Arc de Triomphe, d'autant plus qu'on va voir quelques images dans la rue de la Loge qu'on connaît tous à Montpellier. On a déjà installé dans la nuit des Rainbow Flag marqués Montpellier je t'aime, histoire parce que la Marche des Fiertés va passer dessous. Et donc là aussi, c'est tout un symbole d'habiller un petit peu la ville de Montpellier avec le Montpellier je t'aime, d'autant plus sur l'Arc de Triomphe comme l'année dernière, je crois à mon avis. Il y a une banderole et il y a une surprise qui se prépare. Alors est-ce que tu sais que c'est la 29e Pride à Montpellier? Créé en 1994. Est-ce que tu sais qu'à Toulouse, ils sont à peine sur la 27e Pride? Est-ce que tu sais que c'est la plus ancienne, celle de Montpellier en France? C'est la plus ancienne Marche des Fiertés et des Diversités, qui a lieu en même temps à Barcelone aujourd'hui et qui a lieu en même temps à Paris. Donc déjà remercier tous les Montpelliérains qui sont restés à la maison, il faut le dire, qui sont plusieurs milliers, plusieurs centaines ici, à venir et faire en sorte que cette Pride se déroule plutôt bien. Je disais, tout à l'heure je parlais de Toulouse, c'est pas être chauvin du tout, c'est juste pour dire j'ai rencontré plein de Toulousains en fait, qui sont venus ici à Montpellier pour s'amuser. Alors ce soir, je vous rappelle aussi qu'il va y avoir l'apéro clôture Pride où on pourra écouter des artistes, par exemple Ross Cohen qui est en fait, alors c'est amusant parce qu'ici en France peut-être qu'on ne connaît pas ça, mais au Brésil c'est la sosie officielle de Rihanna qui a été reconnue par Rihanna. Donc pour elle, c'est la vie de star. Hein. Franchement, hier je l'ai rencontrée, elle était dans Montpellier au niveau du Cox. C'est impressionnant, c'est vraiment Rihanna. Donc ce soir vous pourrez la voir sur l'esplanade du Pérou où actuellement il y a tous les chars. Vous allez retrouver, et ça je vous en parlerai un peu plus tard, beaucoup de DJ aussi ce soir. Je sais qu'il y a Quentin Bjorn, mais il y en a d'autres. Soirée officielle ce soir aussi au PZ City Club où vous retrouverez Cyril de Mars, Cyril M, mais aussi Bartok et Canadas. Et puis du côté du Diez Warehouse, vous retrouverez toute l'équipe de la team Folle de Rage qui reçoivent Nadia, si je ne m'abuse, la chanteuse Nadia, je ne sais pas si vous vous rappelez, et c'est parti pour le show, oui vous vous en rappelez. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il y a beaucoup de monde, regardez, hein. Il y a du monde.
Je pense qu'on va être très bien cet après-midi. Venez nous rejoindre, c'est d'ici 20 petites minutes qu'on va partir et c'est jusqu'aux alentours de 19 h. Voilà, jusqu'à l'heure à laquelle il y aura justement l'apéro Pride. Moi je suis avec Hugo, Mika, Mia qui sont là. Est-ce que c'est votre première marche de fierté à Montpellier? C'est la deuxième, moi du coup j'y étais déjà en octobre dernier, mais franchement l'ambiance est toujours aussi cool, c'est génial. Et toi? Pour moi c'est la première et c'était hyper important de venir et voilà, je suis super contente d'être là. Alors la première, pourquoi j'ai jamais eu l'occasion de venir? Pas envie Jamais eu l'occasion et puis là je me suis lancée, c'est important, il le faut. Donc... Pourquoi c'est important? Pourquoi tu t'es dit il faut que je me lance? Parce que c'est important, parce que c'est un combat de tous les jours et que faut aussi revendiquer ce qu'on est. Et, moi avant j'ai pas osé, maintenant j'ose et pour moi je le montre aussi un peu au monde entier en venant ici. Donc, ouais. C'est un aspect revendicatif, dire que on est comme les autres, qu'on peut aimer une personne de même sexe. On est là, on existe et puis tout simplement aussi on a notre place autant que tout le monde. Bon Hugo, comment ça va? Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette Pride? Eh ben ça va super et franchement il va y avoir une ambiance de fou. Les gens ils ont tous l'air super contents d'être là et en plus il fait beau donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Eh bien du soleil, des sourires et puis des festivités, des revendications aussi et puis un message de fête aussi. Oui c'est sûr, bah là après tout le monde va faire la fête, ça c'est sûr. Et puis en plus regardez tous les gens le sourire là, c'est ça qui est fou. Voilà, ici sur l'Arc de Triomphe où d'une minute à l'autre on devrait envoyer cette, je pense, cette banderole ici de la marche des diversités qui est devenue un petit peu le symbole de Montpellier sur cet Arc de Triomphe que nous voyons en direct sur la page Facebook de CLAP. Ça s'active, cet Arc de Triomphe c'est le symbole de la ville de Montpellier et en même temps double symbole c'est d'avoir cette belle affiche Rainbow Flag Montpellier je t'aime. Oui, Montpellier je t'aime, ça moi je trouve que c'est simple mais ça veut tout dire. Oui, on vous aime Montpellier et c'est la ville qui le dit et on aime toutes les diversités qu'il peut y avoir à Montpellier. On va retrouver Cécile, parce que Cécile, tu la connais oui, évidemment. Cécile. Elle est au cœur aussi de la foule à Montpellier, à quelques mètres de nous. Elle est toujours dans les bons plans. Elle est toujours dans les bons plans. Dès que c'est gratos, elle est là, tu la connais, comme moi. Et on sera là évidemment ce soir pour un live Facebook de rugby. On va retrouver Cécile, Cécile qui avec nous, Cécile Toilet, avec bien accompagnée, avec aussi des festivaliers et avec des Montpelliérains qui ont des choses à dire et je crois qu'ils sont un peu sur leur 31 parce que c'est ça aussi la Pride, c'est des couleurs, c'est des messages, c'est de l'espoir et c'est aussi cette Pride avec toute cette diversité, Cécile. Et oui Julien, aujourd'hui on est avec quelques festivaliers on peut dire. Salut tout le monde, ça va? Salut. Ouais, première marche des fiertés? Ici oui. Vous êtes d'où? Toulouse. Paris. Aix. Aussi ici. Marseille. Ça a bien bougé hein. Pourquoi vous venez la faire à Montpellier? Par dépit. C'était la plus proche. Parce qu'on m'a toujours dit que c'était une très belle Pride, donc c'est pour ça que je suis venu l'essayer. Et ouais, c'est une des plus anciennes aujourd'hui Montpellier, vous le saviez? Oui, 30 ans je crois. Presque. Oh, pour un an. Et vous avez prévu quoi du coup aujourd'hui? C'est quoi le programme? Se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule, ok. Avec modération, on le rappelle? Sans modération. On montre qui on est et qu'on est fiers de nous aussi. C'est vrai que ouais, la marche des fiertés, c'est pas une marche de modération. C'est vrai que c'est pas vraiment une marche de modération, mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui est beau. N'est-ce pas? Exactement. Un petit mot? S'amuser à fond et n'oubliez pas, notre combat, représenter toutes les personnes LGBTQIA+. Enfin. Oui bébé. Oui, aujourd'hui on s'aime, on aime tout le monde, c'est l'acceptation de soi, des autres. On ne peut aimer qui on veut, n'importe qui, femme, homme. Tout le monde est là pour célébrer un petit peu cette ambiance. On vous attend nombreux. Allez Julien, on va voir un petit peu ce qui se passe de ton côté. Attends. Voilà, ici sur le char de la ville de Montpellier avec le Rainbow Flag. Tu vas nous mettre l'ambiance ici en direct sur les réseaux sociaux et la page Facebook. C'est ça le message de Montpellier, on vous aime et je pense que c'est important de chauffer un petit peu à blanc cette Pride même si tout le monde est déjà plus que motivé. Oh ben oui là franchement regarde Jus, tout le monde est bien. Ça scande. C'est quand même incroyable que tout le monde demande le maire. Quand on sait que les gens n'ont pas voté la semaine dernière. Le maire, c'est vous monsieur le maire? Oui, liberté, égalité, sexualité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul Gaultier.
Des gros bisous. Voilà, et je crois que Jean-Paul Gaultier, il a fait un symbole, je ne sais plus ce qu'il a fait pour la Pride de Montpellier. Ah oui, avec Barbara Butch, je crois qu'il a fait quelque chose qui est une DJ de Montpellier aussi, qui va mixer ce soir dans un bar lesbienne aussi à Montpellier, dans le quartier des Beaux-Arts. Et Jean-Paul Gaultier lui a fait un petit clin d'œil sur sa page Facebook. On est toujours ici en direct de cette Pride où on trouve de drôles de créatures, atypiques mais attachantes. Mais j'adore ça en même temps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette marche des fiertés, 29e édition, qui va démarrer dans un instant? Que cette année, ça va être bien, ça va être lourd, ça va être grand, parce qu'on est là. On a fait des heures et des heures de voyage pour la Pride de Montpellier, parce que c'est la meilleure de France. Donc, on va tout déchirer. Voilà, on va tout donner dans un instant avec effectivement cette Montpellier Je t'aime. Je crois que c'est le symbole de la ville de Montpellier qui va pouvoir donner le coup d'envoi dans un instant de cette 29e édition de la Marche des Fiertés. Alors comme d'habitude, toujours 3 beaux gosses en haut qui attendent gentiment. Tu les as vus, Julien, hein? Et d'ici quelques petites secondes, ils vont dévoiler donc cette bannière Montpellier Je t'aime. Attention! Voilà, c'est le Montpellier Je t'aime, c'est cette banderole qui donne le coup d'envoi officiel de cette 29e édition de la Marche de Fierté où chacun se place en haut de l'Arc de Triomphe, qui est un bel endroit, qui se visite aussi lors des journées du patrimoine et que l'Office du tourisme. Moi j'ai j'ai une petite info pour ce soir. Ouais. Ce soir, on va s'ambiancer sur le Pérou avec Manuela Doriani, qui est une DJ qui vient d'Italie. Codman de Poltoraski nous a retrouvés là et franchement, ça va être top. Ce soir, à partir de 19h30. Manuela Doriani, je l'ai rencontrée hier soir, franchement elle est pleine d'énergie, elle mixe disco house, donc ça va être accessible pour tout le monde, donc n'hésitez pas à venir ce soir à partir de 19h sur le Pérou pour l'apéro Pride. Vous trouverez bien sûr d'autres DJ, Quentin Bjorn, vous allez retrouver aussi Rose Cohen, la sosie officielle de Rihanna. Et puis qu'est-ce qui se passe, Julien? Je pense que là on est proche. Ça me rappelle comme l'an dernier, on avait meublé pendend 1 heure. Je me rappelle aussi. En se disant, cette banderole va-t-elle... Je pense que ça va être plus rapide. Oui, effectivement, c'est cette belle banderole ici au pied. Quelle énergie entendre. Quelle envie, quelle jeunesse. Et il y a monsieur le maire, voilà, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui va pouvoir donner le coup d'envoi de cette marche des fiertés dans une poignée de secondes ici, où eh bien, on voit en même temps l'ensemble des élus sur le char officiel de la Pride, avec évidemment en général le petit discours qui va... Ah voilà. Regardez là. Voilà le coup d'envoi de cette marche des fiertés qui est donnée ici à l'instant. Le Montpellier Je t'aime. Bon, mais ça y est, hein, la bannière est donc dévoilée. Montpellier Je t'aime. Montpellier vous aime, Montpellier aime les diversités sont sur Clap, les diversités sont à Montpellier. J'ai perdu Julien, non Julien est là à la caméra, c'est lui qui tient la caméra. En face donc vous pouvez voir Michael Delafosse, maire de Montpellier qui vient d'arriver sur le char Montpellier Je t'aime, le char de la ville. Plein d'énergie encore. Ouais, effectivement, avec eh bien, des milliers de personnes, de personnalités qui sont là pour ce fameux Montpellier Je t'aime et cette banderole qui est aussi un symbole de la ville de Montpellier qui est donnée à l'instant depuis au pied de cet arc de triomphe ici sous les 30 degrés de Montpellier. Voilà, c'est le symbole aussi de se dire le maire de Montpellier, les politiques, les collectivités, les partenaires, les sponsors sont là parce qu'une Pride, ça coûte des milliers, voire des millions d'euros pour l'organiser. Fierté Montpellier Pride, merci à eux et merci à tous les bénévoles qui sont plusieurs centaines aussi à se mobiliser. Est-ce que tu connais le parcours de la Pride? Alors le parcours, on part comme d'habitude des jardins du Pérou et puis rue Foch évidemment à Montpellier jusque devant la préfecture. On descend de la rue de la Loge, on passe devant la plage Jean Jaurès, place de la Comédie où semble-t-il, je ne sais pas s'il y aura des discours cette année. Il y a d'autres discours apparemment. Bon, il y aura d'autres discours, c'est la tradition en même temps. Hein. Et puis là, la Marseillaise. Par Barbara Deraté, qui est une chanteuse montpelliéraine aussi, qui est à l'opéra et qui franchement chante sublimement. On l'écoute un peu?
Barbara qui est la marraine de cette édition, de cette 29e édition de la marche des fiertés ici à Montpellier pour donner le coup d'envoi de la Pride ici. Monsieur le maire, ça y est, on peut donner le coup d'envoi. Ah ben ça y est, on y va, on marche pour l'amour, pour le respect et vive Montpellier parce que Montpellier t'aime et on emmerde tous les réacs, tous les homophobes. Faites du bruit! Il n'a plus de voix, monsieur le maire. Voilà, merci à tous. On descend, on va y aller. C'est parti pour cette marche des fiertés. C'est bien, le maire n'a plus de voix, on sent qu'il a fait le rugby hier. Alors avec le maire, on a aussi Olivia Chapa qui est là, qui est la marraine. Bonjour Olivia, comment ça va? Je descends. On va l'avoir en interview d'ici 2 petites minutes. Olivia, tu peux nous dire un petit mot peut-être sur ce qui se passe là à Montpellier? Tu es la marraine. Eh ben, c'est absolument... Oula, ça va être difficile de parler. C'est incroyable d'être là et c'est très important parce qu'on a plein de droits à défendre. Il faut que j'aille les suivre. Allez, vas-y, Olivia, à plus tard. Olivia Chiappa qui est la marraine de la Pride cette année et que vous pouvez trouver, excellente photographe qui a fait de très belles photos et qui est en exposition à la mairie, à l'hôtel de ville. Donc, ça s'appelle Be Proud, voilà, qui est l'exposition événement, qui est gratuite, qui est à voir parce qu'il faut le dire, Montpellier a commencé les festivités en début de semaine avec une exposition solidaire et des messages à donner, et puis avec cet apéro qui a commencé vendredi soir, dont tu étais au platine, cet apéro de clôture ce soir, et hier c'était donc l'apéro solidaire avec des afters un peu partout dans les boîtes de nuit. Voilà, ici c'est le départ de cette Pride de Montpellier pour cette nouvelle édition de cette marche des fiertés qui donc signe ses 29 ans avec tous ces Montpelliérains qui sont là pour nous dire un petit mot. Bon, c'est génial. J'ai envie de dire. Je t'entends pas, je suis sourde. C'est bien. Bah c'est bien, on est là. C'est nickel. On est là. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de monde cet après-midi ici à Montpellier. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette Pride cet après-midi? On a envie de dire qu'on est content d'être là et ouvrez vos esprits, ça fait du bien. Ouais, communauté. Ouais, c'est ça, c'est des sourires. Ce que j'aime bien aussi sur Marche des Fiertés, c'est effectivement, il y a toutes les générations, il y a tous les âges, il y a tous les styles. Et puis il y a une tenue, il n'y a pas forcément une tenue, mais j'ai envie de dire, voilà, les tenues sont un peu déjantées. Oui, alors j'ai cru comprendre ce que tu m'as dit, donc je vais essayer de rebondir. On va peut-être regarder là. Ah, qu'est-ce que c'est? Des discours? Non, c'est pas des discours, c'est la DJ qui joue. On va peut-être avancer un peu, peut-être pour sortir un peu du son, parce que là, perso, je n'entends rien. Le Montpellier je t'aime qui vient d'être affiché, le maire qui vient de parler. On va se retrouver d'ici quelques petites minutes avec le char qui vont avancer dans la rue de la Loge. J'avance un peu, hop, je serai mieux. Ah non, j'avance pas. Bon, ok. Regardez un peu, c'est plein de sourires, c'est plein de couleurs. Ça c'est Montpellier, ça c'est la Pride de Montpellier. Allez, prenez un peu d'énergie. Homosexualité et liberté, c'est sur ce thème que... Voilà, ça c'est le premier char de cette Pride. Alors il faut préciser qu'il y a une quinzaine de chars en tout qui vont s'élancer des Jardins du Pérou direction la place de la Comédie, en passant par la rue Foch, en passant par la place Jean Jaurès et en allant en direction du Corum et en reprenant le boulevard Louis Blanche, donner le parcours Kylian, et puis en remontant petit à petit le boulevard Henri IV le long de la ligne 3 du tram ici à ligne 4 du tram ici à Montpellier. Voilà, tout le monde se prépare à partir pour ce coup d'envoi de cette marche des fiertés où toute l'équipe, tout le monde est là. Ici c'est l'un des premiers chars qui va partir dans une poignée de secondes. Le premier on ne sait pas. Mais... Alors ça ne sera pas le premier char ça sera le char de fierté. Ce char là sera numéro 3. Une quinzaine de chars à peu près avec toutes les assos montpelliéraines bien sûr. Une vingtaine de DJ sur les chars avec de noms comme ça. Bon, on a Barton Canada, ça c'est clair, mais il va y avoir Cyril de Mars. On va retrouver aussi Justin Freaky Choups. On va retrouver Quentin Bjorn, Nico Batti qui sera là. Bref, que du bon, venez vous ambiancer donc sur tous les chars à Montpellier. On peut peut-être voir un peu... Un petit peu, parce que tout le monde l'attend. Est-ce que pour vous, cette Pride, c'est comme un spectacle? Oui, mais elle est incroyable par contre, oui. Franchement. C'est notre première Pride et franchement, on l'adore déjà. Tu es venu avec qui? Vous êtes... Avec ma
maman. Avec la maman, c'est important pour vous de venir avec vos enfants? Je suis venue il y a quelques années avant le confinement avec mon fils qui est transgenre. J'ai toujours été là et maintenant je ramène sa sœur. Elle veut venir, je l'ai ramenée. Voilà. C'est un beau débat. Oui, c'est un spectacle, mais c'est aussi un appel voilà, un appel aux gens de l'acceptation, voilà, pour dire qu'on est tous pareils. Voilà, c'est cet acte militant aussi qui est important. Merci à vous. On vous souhaite un bon après-midi. On vous souhaite évidemment une bonne Pride ici en direct sur les réseaux sociaux. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Pour vous, c'est un moment important? Ouais, vraiment. Super, à Montpellier, ça se passe toujours très bien. Donc c'est toujours un beau moment à partager. Ouais, alors ça, c'est bien. C'est ce moment important de cette Pride avec effectivement les officiels. Bon, on va peut-être aller les voir, non? Si vous voulez me suivre. Alors on va essayer de choper un peu les officiels avec Olivier Vaille là qui est donc le président de l'association Fierté. On reconnaît Hussein Bourgui, on reconnaît aussi Yann Golchevit qui est là, Madame Mirales, bref, que du bon. On a donc les officiels qui sont là et qui donc vont participer pendant 2 heures de temps à cette Pride. Ils vont être présents. Voilà, il y a notamment Hussein Bourgi, il y a le maire de Montpellier qui va revenir dans un instant, il y a des élus évidemment, les collectivités, et il y a le président de Fierté Montpellier Pride, Olivier Vaillet, qui est en même temps ici cet après-midi, qui est un peu le chef d'orchestre de cette Pride de Montpellier, avec l'ensemble de ses bénévoles, l'ensemble de ses militants qui sont ici. Olivier, un tout petit mot, le coup d'envoi va être donné maintenant. Le premier char, c'est celui de la ville de Montpellier. Non, le premier char, c'est celui de Fierté Montpellier Pride et c'est toujours celui de l'association qui organise la Pride. On a laissé le char de la ville de Montpellier juste avant, uniquement pour qu'on puisse faire le dévoilement du Montpellier Thème. C'est tout. Voilà, maintenant, il y a la bannière avec le mot d'ordre de la Pride. Le maire rejoint sa place et on va lancer la marche. Voilà, la marche qui va être lancée avec l'ensemble de ses bénévoles, l'association de Fierté Montpellier Pride pour le coup d'envoi, avec Olivier Vaillet, avec le maire de Montpellier, avec Hussein Bourgi, avec des sénateurs et des élus qui sont ici pour ce moment important et symbolique. Hein. C'est un moment très important au moment où la Cour suprême des États-Unis remet en cause le droit à l'IVG. C'est un moment très important au moment où il y a eu un attentat à Oslo et la Pride a été annulée. C'est un moment très important où Montpellier, pour cette 29e marche des fiertés, rappelle son engagement en faveur de l'égalité, de l'amour, du respect de chacun. Alors, j'ai évoqué des moments graves, mais la meilleure réponse, c'est la bonne humeur, c'est la joie, c'est la fraternité. Et on va marcher parce que Montpellier t'aime et on va faire une très belle 29e Pride. Et alors à la 30e, je vous promets, ça va envoyer. Hein. On fait déjà un teaser sur la 30e édition. Voilà pour cette marche des fiertés avec ce Montpellier thème et le coup d'envoi officiel de cette Gay Pride qui est donc donné avec toujours cette banderole et toujours ces élus qui sont là et puis derrière des milliers de Montpelliérains. On va les découvrir dans un instant parce qu'il faut préciser que c'est un moment revendicatif mais c'est aussi un moment festif. Bah oui, acte militant mais aussi on fait la fête. Ça a été... Tu te rappelles les premières Pride où elles étaient? Est-ce que tu t'en souviens? J'étais peut-être pas là moi, il y a 29 ans. Moi non plus, je venais de naître. Aux États-Unis, les premières Pride étaient très militantes en fait. Il y a eu des émeutes, donc automatiquement du militantisme. Ça s'est transformé au fur et à mesure pour avoir un événement festif. Mais les revendications, on en parlait hier sur le plateau de Radio Aviva qui était au village associatif, on en parlait avec Olivier Vaille. Il y a beaucoup d'homophobie encore en France, de transphobie. Bref, il faut faire évoluer les choses et c'est avec des actes militants comme une Pride où on découvre et où on fait découvrir ces transphobies et ces homophobies qu'on avance. Voilà, c'est toujours cette envie aussi de faire évoluer les messages, les mentalités avec évidemment cette marche des fiertés où c'est tout un symbole. On va rester ici. Parce que nous allons monter sur le char de la Pride dans un instant. On va monter sur le char numéro 2 ici avec l'ensemble des parlementaires, des partenaires et des élus qui sont ici, qui nous font le plaisir. C'est un moment important pour vous? Oui, très important, surtout aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est le droit des femmes, le droit des libertés qui est vraiment à l'honneur. Aujourd'hui, avec l'attentat d'Oslo ce matin, avec les annonces contre l'avortement aux États-Unis, aujourd'hui, il est très important qu'on soit là. Et nous, on a déjà travaillé là-dessus. Madame la députée, pareil. Oui, nous étions dès cette nuit au travail pour inscrire dans la Constitution toute... Merci à l'eau bénite qui nous tombe dessus dans cette journée pour les femmes, pour les hommes et pour tous les Français, pour tout le peuple du monde. Merci à vous. Voilà ce coup d'envoi de cette Pride ici qui est déjà donné à Montpellier, au cœur donc de l'Écusson, ici depuis l'Arc de Triomphe. On va attendre pour monter sur le char numéro 2. On va monter juste derrière hein, sur cette Pride. On va laisser passer bien ce char voilà, sur ton char. Voilà. Ok, on va monter sur ton char. Alors moi je vais essayer de monter, je vais chercher le palan et je monte après, d'accord? Voilà, on va tous monter ensemble. Ça c'est le premier char de cette marche des fiertés qui est effectivement le premier symbolique. On va monter à bord pour voir un petit peu quelle est la tonalité et quelle est l'ambiance de cette marche des fiertés ici qui a donc lieu. Voilà, la marche des fiertés, vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Clap avec l'ensemble de ceux qui s'amusent, ceux qui veulent faire la fête et notamment ici les DJ de Bartok et Canadas. C'est un moment important cet après-midi de cette Pride à Montpellier. C'est très important pour nous, c'est la deuxième année qu'on y participe. Et c'est toujours un événement exceptionnel, il y a un monde fou, une énergie débordante, vraiment c'est trop bien. Voilà, c'est ça, c'est la fête cet après-midi ici sur cette Pride à Montpellier. Nicolas Batic vient dire un petit mot. Nicolas, c'est un moment important parce que toi tu loupes aucune Pride. Ben oui, ça fait déjà, je sais pas, genre 10-15 ans qu'on fait cette Pride. Il y a toujours beaucoup de monde sur la Pride, toujours d'engagement quand même de nombreuses personnes. De nombreuses entreprises aussi, de nombreux syndicats, voilà, tout le monde est présent à cette Pride, quel que soit, j'ai envie de dire, le style, l'entreprise, voilà, quel que soit le style, tout le monde est là, c'est ça qui est très important pour cette Pride. Cette année aussi, on a eu le drapeau, j'espère que vous avez filmé ça. Montpellier, je t'aime, oui, bien sûr, voilà, comme l'année dernière. Évidemment, comme l'année dernière, et ben voilà, écoute. Ah bah merci à toi. Tu vas mixer ou pas? Exactement, je vais mixer aussi dans la deuxième partie qui sera de la comédie au Pérou, voilà, pour la fin de la Pride. On va te retrouver pour l'apéro de clôture tout à l'heure sur cette Pride de Montpellier. Voilà, déjà avec des milliers de personnes tout au long de cet après-midi ici. C'est le char officiel et ça c'est toujours l'image, il faut le dire, l'image qui marque Montpellier, le Pérou en toile de fond, l'Arc de Triomphe et des milliers de Montpelliérains. Oui, alors le char officiel fierté, ça c'est clair, avec Bartok et Canada, c'est Cyriliem au niveau du DJing. C'est le départ, c'est le premier char, le premier qui donne l'ambiance et qui donne la tonalité de cette marche. Pour l'instant, c'est du bon là quand il est envoyé. Et la musique, c'est toujours de l'électro sur une Pride ou ça dépend parce qu'il ne faut pas confondre Gay Pride et Techno Parade. Beaucoup de gens viennent faire la fête aussi. Oui, ça n'a rien à voir. Là sur le char fierté, cette année, on a pris, on fait de la techno mélodique et techno groovy. Sur d'autres chars, ça sera plutôt disco house, ça sera aussi tech house pour d'autres chars. Voilà, en fait, chaque char a sa tonalité spécifique, on va dire. Voilà. On s'accroche un peu quand même, Julien. Il faut s'accrocher quand même. On va à 5 km/h, on ne sait jamais, sur cette première marche des diversités et des fiertés ici à Montpellier, avec toujours une grosse ambiance, toujours beaucoup de monde, des centaines de Montpelliérains qui nous ont fait le plaisir de venir ici pour cette marche des fiertés organisée aussi par Fierté Montpellier Pride, avec évidemment la ville de Montpellier, les différentes associations et puis des DJ qui mixent. Et en même temps, tous ceux qui participent, on est content d'être là aujourd'hui sur cette Pride. On adore. C'est trop bien. Montpellier, ça vous est chaud. Je vous entends pas, tout ça, là-haut. Est-ce que vous êtes chaud? C'est une Pride cette année, Pride 2022. J'espère que tu es chaud parce que tu vas en avoir. Allez là! Bon voilà cette marche des fiertés qui a donc lieu
ici à Montpellier, la 29e édition qui a été lancée en 1994 à Montpellier avec eh bien, l'ensemble de ses organisateurs, avec des messages aussi à donner, ce côté festif, ce côté revendicatif qui fait aussi la joie d'une Pride et puis en même temps de pouvoir s'amuser, de pouvoir danser avec tous les Montpelliérains qui sont là et qui nous font le plaisir de venir cet après-midi. J'ai envie de dire que ça y est, la Pride a commencé officiellement. Bah oui, elle a commencé, là, ça y est, on est en plein dedans là. C'est un moment festif pour vous, revendicatif les deux. Forcément. L'amour pour tous. C'est l'amour. Que l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour des Montpelliérains avec tous ceux qui sont ici et qui ont envie en même temps d'apporter ce message d'espoir, ce message revendicatif et voilà avec tous ces gens qui regardent hein, en tant que spectateurs cette Pride ici, des centaines de Montpelliérains et puis tous ceux qui ont envie de faire la fête. Qui feront la fête ce soir parce que l'apéro de clôture aura lieu ce soir aux alentours de 19h, 19h30 depuis les jardins du Pérou comme hier. Il y avait l'apéro solidaire et aujourd'hui et ce soir c'est donc l'apéro de clôture qui revient parce que l'an dernier il n'avait pas pu avoir lieu de cette Pride à Montpellier. On va retrouver Cécile. Cécile, toi tu es dans la foule, il y a du monde cet après-midi, tu es avec des Montpelliérains. Oui, bon Julien, on est en plein en ville avec des Montpelliérains, il y a une ambiance de folie, il fait chaud, il y a tout le monde qui danse, il y a tout le monde qui chante. On va aller voir un petit peu comment ça se passe, on va aller leur poser des questions, leur demander si c'est leur première Gay Pride, s'ils se régalent, s'il fait chaud. Il fait très chaud, on a vraiment très chaud, mais il y a beaucoup de monde. Je sais pas si on m'entendra très bien parce que vraiment il y a énormément de musique. Ouais, on est là, ouais. Ça va, tout va. Super, vous voyez, c'est une ambiance de folie, on s'arrête pas aujourd'hui à Montpellier. On a un grand parcours à faire et à l'allure où ça va, on va s'amuser pendant un petit moment, ça va être hyper sympa. On va aller retrouver un petit peu l'ambiance, comment ça se passe là-bas. Salut. Salut. Ça va. Ça va, tu t'amuses? Ouais, impec. Nickel. Toi aussi, bonne Pride. Salut. Bonjour. Et vous? Ah, nickel. Ouais, bonsoir, c'est après hein. C'est après, pardon. Tout est retourné aujourd'hui. Bon, super. Allez, on va aller voir un petit peu. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu t'amuses bien? Ouais, de ouf. Première à de Montpellier? Ouais. Bon, génial, c'était chez toi ici. Ouais, c'est chez moi. Elle est impeccable. On va aller voir un petit peu ce que fait Julien, où il s'est caché. Il est toujours dans les bons plans celui-là, donc il doit être vers le char. On va aller le retrouver un petit coup. On vous rappelle que c'est la nouvelle 9e marche des Montpellier. Hop. On va aller retrouver Julien. Voilà, toujours sur cette Pride, effectivement, Cécile, à Montpellier, où eh bien, une quinzaine de chars, on est sur le char numéro 1 ici, et on va peut-être envoyer des confettis, c'est toi qui envoies ça, tu nous l'envoies en direct pour montrer un petit peu l'ambiance, on envoie, dans combien de temps? Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est des couleurs, c'est des confettis, c'est des couleurs de la vie, c'est le rainbow flag en même temps, c'est le symbole de la ville de Montpellier avec l'ensemble des DJ, Bartok et Canadas, vous avez Cyril M ici, qui mixe d'habitude au PZ City Club, qui est une boîte de nuit sur les quais du Verdançon bien connue, qui organise un after ce soir à Montpellier, avec différentes discothèques qui sont partenaires, le Diaz Warehouse notamment, avec Nadia, et puis ici, voilà, ici sur cette... Voilà, c'est ça la Pride. Bon, des fois, ça marche bien. C'est parti sur le balcon. C'est parti là-bas sur le balcon. Ça a mal atterri. On salue la voisine. Elle va être contente, la voisine. Bonjour, madame. Elle a un joli balcon rebaptisé. Non, mais c'est joli en plus. Mais c'est très joli et ça passe bien. Voilà, sur cette marche des fiertés ici à Montpellier. T'es avec Cyril M. Avec Cyril M. Oui, alors Cyril. Un petit mot Cyril, s'il te plaît. C'est magnifique, comme tous les ans, on se régale. Et bravo la Pride. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, c'est au PZ, avec Bartok et Canadas, et moi-même. À partir de minuit? À partir de minuit. Est-ce qu'il y a des bracelets? À 7h. Il y a des bracelets? Des bracelets? Non? Les bracelets, on verra après, sur le Pérou, d'accord, ok. Donc ce soir, à partir de minuit jusqu'à 7h, vous retrouverez Cyril M, Bartok et Canadas
7h, PZ City Club à Montpellier, c'est quai du Verdançon pour une nuit Pride avec Tech House, Techno, Mélodique Techno. Donc n'oubliez pas ce soir à partir de minuit. On est bien là? On est bien. On est bien, ouais, on est bien cet après-midi et de se dire avec ici cette marche des fiertés, on est dans la rue Foch à Montpellier. La rue Foch c'est entre la préfecture et l'Arc de Triomphe et on se rapproche petit à petit de cette place de la préfecture où eh bien, le cortège s'était lancé tout à l'heure. Aux alentours, il y a même une trentaine de minutes avec les élus qui sont juste devant, les collectivités, les partenaires, les sponsors, parce qu'on le disait, c'est toute une organisation, une marche des fiertés avec eh bien, de l'argent qu'il faut dans les associations. Une année, ces dernières années plombées par le Covid avec plusieurs annulations. L'année dernière, la Pride avait lieu en septembre et en octobre. Et donc cette année, elle reprend un peu libre de droit en juin. C'est la première fois que la Pride à Montpellier a lieu au mois de juin. D'habitude, elle a lieu au mois de juillet. Et donc on peut le dire, il y a des milliers de Montpelliérains qui sont là cet après-midi. Des milliers. Regardez, cet après-midi sur l'Arc de Triomphe, ça c'est toujours des images fortes, symboliques, avec des centaines de Montpelliérains qui sont là pour faire la fête. Je ne sais pas combien il y a personne, mais on peut dire qu'il y a du monde. Il y a du monde cet après-midi parce qu'on a envie de passer un bon moment et en même temps il y a tous les anciens qui participent à cette édition. Il y a Vincent Boileautin, Vincent le premier marié gay de France, il faut le dire aussi. Vous avez été, vous avez lancé pendant des années la Fierté Montpellier Pride et là de se dire que cette Pride revient dans des circonstances un peu plus normales, j'ai envie de dire. Ah, une Pride, c'est jamais des circonstances normales. Une Pride, c'est toujours un moment particulièrement. Une Pride, c'est toujours un moment particulièrement militant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut exister, il faut persister, il faut résister. Ah, il y a un petit problème de micro. Et donc du coup, c'est jamais anodin de marcher, parce qu'on marche pour ce qui se passe à Montpellier, on marche pour ce qui se passe en France, on marche pour ce qui se passe à l'étranger. Donc il faut toujours marcher. Les droits acquis hier, j'ai inauguré la loi mariage pour tous, les droits acquis, on peut les perdre. Ceux-là, il faut les protéger. Et puis il y en a d'autres à acquérir. Il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut pas oublier les anciens, il ne faut pas oublier les futurs, et il faut continuer le combat. On a vu à Oslo hier soir, il y a une Pride qui est annulée parce qu'un bar gay a été attaqué, 2 morts, 14 blessés. Je discutais avec l'organisation d'Oslo Pride. Évidemment, c'est un moment tragique de deuil absolu. La Pride est annulée. Et donc, aujourd'hui, on marche aussi pour ces personnes, pour Oslo et pour les personnes malheureusement décédées. Ouais, pour évidemment ce joli message après ce qui s'est passé. Merci Vincent Boileautin qui a été aussi pendant des années président de Fierté Montpellier Pride de cette édition à Montpellier. Là c'est la 29e, ça a été lancé en 1994, il faut dire, de cette marche ici à Montpellier, qui a toujours eu le même parcours. C'est partir des Jardins du Pérou et c'est arrivé aussi sur la place de la Comédie avec des discours, avec ce côté militantisme, ces choses à dire parce que les Montpelliérains sont là dans la rue. C'est un moment de fête aussi, c'est un moment de partage et puis en même temps c'est un moment de toutes les Prides, parce que la Pride aujourd'hui a lieu à Montpellier, mais elle a lieu également à Barcelone et en même temps à Paris cet après-midi ici à Montpellier. Donc voilà, on est ici sur cette marche des fiertés avec ici le premier char, le char numéro 1 qui est lancé. On est dans la rue Foch entre les Jardins du Pérou et la place de la mairie avec tous ceux qui lancent et organisent cet événement avec au platine Bartok et Canadas, nous avons Cyril M, vous avez tous les DJ qui sont ici, tous les DJ du monde entier qui sont ici. Regardez, ah, c'est ça. Voilà, Cyril M qui nous fait plaisir de tout donner. Voilà, c'est ça la vie, c'est ça Montpellier, avec eh bien, ces centaines de Montpelliérains qui s'amusent et qui ont envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. En ce 25 ou 26 juin 2022, c'est vraiment des images qui font plaisir à voir, avec à chaque fois un DJ, des artistes, des transformistes, des messages aussi de paix et puis en même temps de jolis messages tout au long de cet après-midi sur cette Pride de Montpellier qui continue évidemment ici au cœur de la rue Foch. La rue Foch à Montpellier, qu'on aime bien, qu'on connaît bien. On a envie de dire qu'on passe un après-midi magique, sympa, avec beaucoup de sourires. Vive les PD!
Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est super cool. Bravo les pédales. Vive l'amour et vive la vie. Et vive la vie. Et voilà, fierté de l'amour. On est fiers d'être pédale. Bah très bien. On est fiers de l'être, oui, c'est bien de le dire. Et puis c'est en même temps Montpellier t'aime, c'est sympa d'avoir mis Montpellier t'aime. Oui, Montpellier nous aime, nous aussi on aime Montpellier. Vous avez vu dans la rue de la Loge, on va revoir quelques images, on a mis du Montpellier je t'aime dans toute la rue principale entre la place Jean Jaurès et la place de la Comédie, qui est le symbole fort, en même temps le claim, le slogan, le jingle de la ville de Montpellier. Et vous, c'est votre première Pride? Ah oui, c'est notre première Pride, enfin, moi oui. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on a déjà plus de voix, on vient de commencer. Ah, c'est ça. On a trop crié. Merci à vous, mesdemoiselles. Il y en a pour tout le monde, il y a tous les âges, il y a tous les talents. Et puis il y a un message fort de cette Pride. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ici? Moi j'ai envie de dire tout simplement la tolérance, parce qu'on est comme tout le monde. Voilà. Et je suis venu avec ma maman. Donc... La maman, elle est là. Vous êtes fiers de votre fils? Eh oui. Le principal c'est qu'il soit heureux, voilà. Je vous souhaite un bon après-midi et une bonne marche des fiertés, une bonne Pride ici au cœur de Montpellier avec tous ces petits foufous, tous ces fêtards, tous ces Montpelliérains, ces touristes aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée pour s'amuser, pour danser et en même temps pour porter un message d'espoir, un coup de gueule aussi ou tout simplement faire la fête. Voilà. Il y a toutes les générations, il y a des parents qui sont là en poussette, il y a il y a aussi beaucoup de jeunes parce que Montpellier, on le sait, c'est une ville étudiante avec près de 60 000 et 70 000 étudiants ici à Montpellier. Ça vous plaît? Ouais, c'est super, on se régale. Ça vous plaît? Ça va? C'est génial, ouais. On sent qu'il y a des sourires, hein. On sent que tous les sourires sont ici braqués sur cette Pride et sur cette marche des fiertés qui continue dans la rue Foch à Montpellier pour prendre la direction de la place de la Comédie qu'on connaît bien, qui accueillera tout à l'heure le rugby. Parce que vous le savez, c'était quand même l'événement hier soir. Eh bien, on est champion de France de rugby. Et ce soir, on est en direct. On est quelques. Regardez ces images de fou hier soir entre le Stade de France et surtout la place de la Comédie. Vous étiez des milliers hier soir à faire la fête. Et ben on va soulever le trophée, le Brennus, ce soir. C'est historique pour les Cistes, les rugbymen de Montpellier, qui pour la première fois de leur carrière vont ramener le titre de champion de France après avoir battu Castres au Stade de France. Et une belle victoire quand même des hommes de Philippe Saint-André avec tous les coéquipiers, notamment Fufu qui quitte le MHR, sa retraite sportive, Fulgence Ouedraogo. Et ben c'était la grande fête, il y a un écran géant qui a été installé et on sera tout à l'heure en direct. On vous fera vivre l'événement sur la page Facebook de Clap Montpellier à partir de 20h. Voilà, ça c'est dit. C'est ça. En fait, Montpellier, ça bouge, hein. Ça scintille. Je disais Montpellier, entre la Pride et le rugby, on est au taquet. Hein. Ah oui, bah là, demain, ce soir c'est le rugby, aujourd'hui c'est la Pride. Ça va être la fête toute la journée aujourd'hui. Et l'apéro de clôture? L'apéro de clôture, ça c'est important. Ah mais l'apéro il continue jusqu'à la fin. Voilà, avec modération. Je vois qu'on boit de l'eau et ça fait plaisir. Bon, cet apéro de clôture qui aura lieu ce soir à Montpellier à partir de 19h30 jusqu'à 23h30. C'est gratuit évidemment. Et puis c'est un acte en même temps militant parce que tout l'argent que vous donnez aux associations et à l'association Fierté Montpellier Pride, ça permet de soutenir une bonne cause et de soutenir aussi les organisateurs. Parce que vous le savez très bien, organiser une Pride, c'est un travail sur un an, c'est un boulot sur plusieurs mois. Et autant vous dire, c'est beaucoup de travail et il y a besoin d'argent. Donc voilà, vous allez prendre du vin ou autre chose avec modération. Eh bien, c'est important de dire que l'argent récolté permet en même temps de financer le bon déroulement d'une association comme celle-là, Fierté Montpellier Pride ici. Voilà, toujours ici sur cette marche des fiertés où il y a toujours la banderole ici qui est là, le message qui est donné. Hussein Bourgi qui est avec nous, sénateur de l'Hérault. Hussein, c'est un moment important de cette Pride qui reprend des couleurs, qui reprend vie. Effectivement, c'est un moment important depuis 29 ans maintenant. C'est l'occasion de faire la fête, l'occasion aussi de rappeler que tout est précaire, tout est fragile. Cette année, c'est le 40e anniversaire de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Il y a 40 ans, à peine, l'homosexualité était encore pénalisée, interdite en France. Donc, il faut le rappeler aux nouvelles générations pour dire que tout n'était pas acquis, tout n'a jamais été acquis. Il faut toujours rester mobilisé et vigilant.
Merci à vous, merci monsieur le sénateur. Voilà, il y a tout le monde, le maire qui est ici avec Olivier Vaillet, l'organisateur de Fierté Montpellier Pride. Le but c'est d'avancer vers la place de la Comédie, d'avancer vers de nouvelles revendications encore plus et ne pas hésiter bien cet après-midi de continuer à défiler, à marcher avec chacun sa petite pancarte. Vous voyez, faites l'amour, la Pride, mais pas la guerre. C'est important cette banderole? C'est la sexualité et la romantisme. Bah, c'est une belle banderole, c'est un joli message. Merci beaucoup. Voilà, cette marche des fiertés, on va remonter sur le char numéro, ici à Montpellier avec Kylian Bartok qu'on va rejoindre. Voilà la marche des fiertés qui continue dans la joie et la bonne heure. Et Kylian Bartok, nous arrivons gentiment sur pas loin de la place de la préfecture. Oui, place de la préfecture, et on va continuer jusqu'à la loge, en fait, rue de la Loge, pour arriver jusqu'à la Comédie. La Comédie, je crois qu'il y a quelques discours qui sont prévus. Regardez l'ambiance qu'il y a, regardez un peu. Salut Marie, regardez un peu ce qui se passe. Ça va Montpellier? Ah, c'est très réactif. Vous êtes là à Montpellier? Oui, ils sont là à Montpellier. C'est chaud, hein? C'est chaud. Tu crois, si je mets l'ambiance, ça marche. Allez, vas-y. Montpellier, je veux du bruit. Mais t'es pas mauvais, dis donc. Ça marche bien pour moi. Bon voilà, c'est ça aussi, c'est cette joie de vivre, c'est ces sourires. Et c'est Cyril M qui donc actuellement au platine en train de mixer, qu'on retrouvera au Pézel. C'est ces centaines de Montpelliérains que vous voyez sous les images de Pierre Gianelli en direct ici sur cette marche des fiertés qui continue avec l'ensemble des élus, avec ce joli message. Et là il y a vraiment des sourires, j'ai envie de dire, Canadas, toi qui es DJ, tu l'as fait régulièrement et c'est un moment important pour vous parce que vous êtes en boîte de nuit, mais ce moment-là, faut pas le louper. Faut pas le louper parce que là, pour le coup, on voit tout. On voit tout et c'est vrai que par contre, l'avantage c'est que, comme tu disais, on voit les sourires et du coup, nous, ça nous renvoie une énergie folle et ça nous aide vachement pour mixer et pour choisir les bons morceaux. Bon, il paraît qu'on va faire les essuie-glaces, voilà, c'est ça aussi. C'est s'amuser, c'est passer à un moment sympathique en direct sur la page Facebook de Clap de cette marche des fiertés, la 29e édition. On va essayer. Vous êtes là, Montpellier? On fait les essuie-glaces à la fin du break. Vous êtes prêts? On lève les bras. Allez, voilà, c'est ça. Voilà, là je crois qu'on est dans le cœur de l'action. On commence à bien exciter tout le monde cet après-midi sur cette marche avec des centaines de Montpelliérains. Il y a des couleurs, il y a du rainbow flag, il y a des revendications, il y a des slogans, il y a des messages. Et puis voilà, c'est la fête où nous arrivons petit à petit bien sur la place de la préfecture sur ce premier char. Je rappelle qu'il y a 15 chars de cette marche des fiertés qui est donc cette 29e édition qui a été lancée en 1994 avec toujours le même parcours qui a commencé sur les jardins du Pérou. On est passé par la rue Foch. Nous arrivons ici à la préfecture avec les halles castanes que vous voyez. Et vous voyez, il y a beaucoup de spectateurs qui sont ici, de curieux, d'anonymes, qui se disent c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est la Pride. Voilà, c'est la marche des fiertés cet après-midi avec tous les Montpelliérains qui font le plaisir d'avoir fait le déplacement. Et t'as mis l'ambiance là? Bah ils m'ont séché surtout. Oui mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est réactif, la jeunesse est là, mais il n'y a pas que les jeunes, il y a les moins jeunes aussi. Et ça c'est une belle preuve d'humanité, on est bien, on est tous ensemble, on communique et ça c'est Montpellier. On peut dire un mot ce soir sur l'apéro de clôture qui va avoir lieu, avec un joli line-up. Alors apéro Pride à partir de 19h sur le Pérou, vous allez retrouver Rose Cohen qui est la sosie officielle de Rihanna, qui va faire un spectacle, un show extraordinaire, puis plein de DJ, à savoir Quentin Bjorn, mais aussi l'italienne. Alors j'ai un trou de mémoire, vous voyez, je me rappelle plus comment s'appelle l'italienne, je vous le dirai dans quelques petites minutes, ça va me revenir. Pour l'instant, on est place de la préfecture, on descend rue de la Loge. N'hésitez pas, si vous êtes derrière vos réseaux sociaux, venez prendre l'ambiance carrément en direct, vous êtes sur Clap, et ça c'est une bonne chose, hein. On continue à faire la fête. Regardez, on va les motiver avec un petit peu le micro. Allez, 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 allez.
Montpellier! C'est réactif, c'est bien. C'est pas animateur pour rien, Kylian, vraiment. Voilà, c'est ça aussi. L'animateur, c'est aussi maître de l'ambiance. Et c'est de s'amuser, c'est d'être fou avec tous ceux qui sont dans la foule et qui ont des messages à dire aussi, et de s'amuser. Cet après-midi, on s'amuse. Ah, mais tout à fait. C'est exceptionnel, super ambiance, beaucoup de monde. C'est la joie, la bonne humeur, tout simplement. Alors, j'allais dire, quelle que soit son orientation sexuelle et ses envies, en fait. Exactement, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est libre d'être ce qu'il est. Et ça fait vraiment plaisir. Tout le monde, ça va. Ouais, on me voit partout. À la famille pique-nique, à la fête de la musique. Ça va très bien? Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial, on en a marre de rester enfermés, le Covid, les maladies, le gouvernement, c'est génial, c'est le top. Vive Montpellier, vraiment. C'est la ville numéro 1 du Sud. Pardon? C'est la folie Montpellier, on adore ça. Ah, nous aussi, on adore Montpellier. On adore la 7e ville de France. Hein? C'est notre ville. C'est notre ville, c'est la 7e ville de France ici à Montpellier qui scintille, plein de couleurs, plein d'envie, des messages, des fleurs, toujours cette fleur du tournesol, le rainbow flag, le mot Montpellier je t'aime aussi avec évidemment on a vu cette banderole tout à l'heure qui a été déversée gentiment d'une manière très élégante également sur le fronton de l'Arc de Triomphe à Montpellier. Et puis voilà, on est sur les Halles des Sacs, les Halles Castellane, pardon, et on se dirige tout doucement en direction de la place Jean Jaurès. Où là, la place Jean Jaurès, eh bien, c'est noir de monde cet après-midi parce que tous les cafés sont pleins, il fait beau, il fait chaud et en même temps on s'amuse et on passe un moment super sympa avec tous ces fêtards qui sont là aussi. Et c'est important d'avoir un petit peu d'eau, de se rafraîchir. Hein. C'est du jet Paris-Menthe. Ah, voilà. J'allais dire un petit peu d'eau. Je vois qu'on fait la fête. Bon, on a envie de s'amuser, en même temps c'est bien. C'est le but aussi, c'est de passer un moment sympa avec tous ceux qui sont ici, qui ont des choses à dire et puis en même temps de continuer à faire la fête parce que ce soir nous irons faire un tour sur l'apéro de clôture à Montpellier dans les jardins du Pérou et pour continuer à faire la fête au PZ et en même temps du côté du Dièse. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ça c'est le symbole, cette fleur. C'est quoi cette fleur? Oh, c'est un tournesol. Et c'est le symbole aussi. Oui, trop bien. Qu'est-ce qu'on aime dans cette Pride alors? Tout, la liberté d'expression. Super, j'adore. Incroyable. En grande forme. Et ça j'adore. Voilà. On s'amuse cet après-midi? Oui, c'est trop bien, j'adore, c'est trop bien. Ouais. Wow. C'est ouais, bon bah, ça veut dire qu'ils sont contents. On est contents, on est plutôt bien. Et on s'amuse. C'est Montpellier, Montpellier, Montpellier. Bon, ici sur ce phare de la Pride de Montpellier, on va y retourner. Hop. 29e édition de la Marche des Fiertés. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page de Clap Montpellier. On entre dans le vif du sujet, Kylian Barthet, parce que nous arrivons ici en direction de la plage Jean Jaurès. Oui, plage Jean Jaurès, ici. Et donc je meuble. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe plage Jean Jaurès? Les officiels sont devant. Derrière, le public qui s'amuse. Bref, que du monde. Il y a du monde, vraiment, c'est énorme. C'est énorme, le monde, même en amont du cortège, il y a du monde. Alors ça, c'est quand même fabuleux. En fait, il y a du monde partout. Venez nous rejoindre. On est plage Jean Jaurès, allez, venez. Les organisateurs annoncent plusieurs milliers de personnes en général. En général, on est entre 10 et 15 000 à Montpellier. C'est la deuxième marche des fiertés en France, après celle de Paris. Tu les as comptés? Je ne les ai pas comptés, mais on demandera ce soir et on vous donnera les chiffres. Mais c'est la deuxième Pride de France, la deuxième après Paris, il faut le dire. La marche des fiertés de Montpellier. Il y a eu une marche des fiertés aussi à Perpignan, je crois, la semaine prochaine, qui est une première édition. Il y a Marseille, il y a Toulouse. Aujourd'hui, c'est Barcelone et Paris. Et en même temps, c'est Montpellier. Je trouve que c'est bien, de la faire en même temps. Ça permet aussi que certains Parisiens viennent à Montpellier et certains Montpelliérains vont à Paris à la marche dans la capitale. As-tu remarqué, Julien, que c'est vraiment très fédérateur? Il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des parents, des hétéros, des trans, des gays. Bref, il y a de tout. Tous les
les publics sont représentés dans cette marche des fiertés à Montpellier. Ouais, c'est vrai. Super. Ouais, c'est tous les âges, d'autant plus que Montpellier, c'est près de 70 000 étudiants. C'est un habitant sur 4. Et ben voilà, c'est toujours un immense plaisir d'avoir l'ensemble de ces générations et tous les âges sur cette marche des fiertés qui sont ici. Alors certains aiment le son, ils aiment tellement le son qu'ils se collent au baffle. Ça va? Très bien, et vous? Bon, j'espère que vous passez un bon moment. On passe un super moment, c'est incroyable. Ça aussi, c'est d'être au cœur de la foule et de s'amuser. Ça va? Ça va très bien, et vous? Bah oui, nous ça va très bien. Okay. On passe un moment agréable, on a des choses à dire, on s'amuse et on donne la parole aux Montpelliérains. Très bien, mais ça régale. Moi je m'amuse très bien. C'est cool, la musique est cool. Je crois, tu es au plus près de la musique. Exact, c'est ça. Et ce soir nous serons sur la place, ce soir nous serons dans les jardins du Pérou pour continuer sur ce before et cet after aussi qui est l'apéro de clôture de la Pride avec tous ceux. Comment ça va? Ça va tranquille. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ah bah je sais pas. Ah, c'est danser. Bon bah écoutez, moi je vais danser, moi aussi je m'amuse. Voilà, avec tous ces Montpelliérains, ces centaines de milliers de personnes. J'ai l'impression qu'on est bien à 10 000, non? Ah ouais, je pense, ouais. Largement. Je le disais que Montpellier c'était la deuxième marche des fiertés après celle de Paris, ça fait plaisir aussi. On n'est pas obsédé par les classements, mais c'est pas étonnant. Ouais, large. Grave. Après, il y a beaucoup de liberté à Montpellier, c'est genre une ville étudiante, du coup il y a beaucoup de jeunes, genre il y a beaucoup de culture à porter et du coup beaucoup de liberté, je pense. Forcément ça joue sur les chiffres et te dire que... C'est une ville étudiante en fait, il y a beaucoup de lycées, c'est... Comment dire, c'est reconnu un peu Montpellier. C'est ça, c'est la 7e ville de France, c'est 70 000 étudiants et il y a tous les âges, il y en a pour tous les goûts et on s'amuse. Ça va? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bah trop bien, on passe un trop bon moment et c'est notre jour, et voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est notre jour, voilà. C'est aujourd'hui, c'est le 26. C'est le 26 juin, c'est cette marche des fiertés où il n'y a pas de limite, on s'amuse. Ah, c'est open bar. Et après, open bar ce soir à l'apéro de clôture. Ce soir, avec des afters qui auront lieu du côté du PZ City Club à Montpellier et qui auront lieu également du côté du Dièse aussi. Alors soirée électro, vous avez la chanteuse Nadia qui sera au Warehouse dans le quartier Tournesy pour ses afters. Voilà, donc la Pride qui continue, qui va passer gentiment sur la place Jean Jaurès, direction la place de la Comédie à Montpellier. Tu t'es perdu, non? Tu voulais nous dire un petit mot? Comment ça se passe? Bah ça va et vous? Bah ça va très bien, ça va. Vous passez, ça va? Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette Pride? Bah c'est juste incroyable, genre c'est essentiel comme moment, genre tu regardes autour de toi, tu captes que les gens ils ont besoin de ça quoi. C'est ça, c'est ce que tu dis, il y a beaucoup de sourires et de retrouver ce comme avant, c'est aussi tout un symbole cette ville de Montpellier avec ses envies, ses sourires, ses revendications, ses messages et tous ces gens qui ont envie de faire la fête. Oui. 29e Pride, c'est la combienième pour toi? La première. Alors? Super. Qu'est-ce qui t'est venu l'idée de venir ici? La communauté. Tous ces gens-là, voilà, c'est ça aussi, c'est la foule, c'est les gens, c'est les Montpelliérains qui sont ici pour cette marche des fiertés sur la place Jean Jaurès pour cette 29e édition avec beaucoup de monde cet après-midi. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Ah ouais, ça fait du bien, et puis c'est bonne ambiance donc ça fait du bien. Voilà, on s'amuse, on va faire un petit tour. On va retrouver notre premier char avec toujours Bartok et Canada, c'est Cyril M qui sont aux platines de cette marche des fiertés ici sur la plage Jean Jaurès. Donc c'est tout un symbole cet après-midi ici à Montpellier et on fait la fête et on aime faire la fête. Et ce que j'aime bien aussi, faire la fête, c'est donner des messages et c'est en même temps d'aller sur la place Jean Jaurès ici à Montpellier. Là on est sur la place Jean Jaurès, voilà, place Jean Jaurès qui est le symbole de la ville de Montpellier avec tous ceux qui sont ici avec Cyril. Voilà, on arrive sur la place la plus connue de la ville, c'est la place Jean Jaurès. Place magnifique, de nombreuses terrasses, des gens sympas, bien sûr. Et j'ai l'impression que certains regardent ça comme un spectacle en disant tiens c'est quoi, c'est génial. Non, pas forcément, la Pride à Montpellier c'est tous les ans, à part bien sûr l'année de Covid. Mais
non, et c'est, je pense, la première ville gay de France, quoi. Oui. Après peut-être Paris. Oui, mais bon, Montpellier se défend bien quand même. Voilà, on sent le chauvinisme de Cyril M. Bon, en tout cas, voilà, c'est ici, sur la plage Jean Jaurès à Montpellier, avec une quinzaine de chars en tout, entre les Halles Castellanes jusqu'à la place de la Comédie. Montpellier, vous êtes là! Ah oui, ils sont là, oui, ils sont là. Voilà, merci beaucoup pour l'ambiance, c'est ça aussi, c'est ça la ville, c'est des couleurs et c'est toutes ces générations, tous ces âges qui font le plaisir d'être ici. Derrière chaque char, vous avez des messages, vous avez des DJ, vous avez des artistes, vous avez des couleurs, vous avez des sponsors parce que parmi les 15 chars, il y a le char de Fierté Montpellier Pride, le char numéro 1 où nous sommes, il y a le char de la ville de Montpellier, il y a le char de certaines entreprises, de l'université de Montpellier, il y a beaucoup également des salles de sport, des associations caritatives, des associations qui font de la prévention santé et qui ont leur char et qui ont donc des messages à délivrer. Alors c'est un coup de com, de marketing pour certains, mais en même temps c'est bien parce que je crois que monter un char c'est quand même un coût, c'est plusieurs milliers d'euros, il faut le savoir aussi, entre la déco, louer le char, utiliser les matériaux, le carburant, les DJ, voilà, c'est toute une sonorisation aussi, le moteur aussi pour faire fonctionner tout ça et mettre l'ambiance. Donc bravo à toutes les entreprises qui jouent le jeu sur cette Pride et de se dire eh bien j'y vais et de se dire en même temps j'y étais sur cette 29e édition de cette marche des fiertés au cœur de la ville de Montpellier. Nous sommes donc toujours sur la place Jean Jaurès et cette place Jean Jaurès, le symbole, la place Jean Jaurès, on arrive à... Allez, on a fait un tiers de la Pride. On a fait le tiers de la Pride. On n'avance pas. Ça n'avance pas. J'ai qu'on a vous accorder. Venez nous rejoindre. Venez. Jean Jaurès, il fait beau. Il fait beau 30 degrés. Ah super. C'est monsieur météo, tu le sais. Ah, oui, je sais, oui. Donc il fait beau, il y a une bonne ambiance, franchement une super énergie. Venez. Allez, je vous laisse, je vais aller mixer. Voilà, et il faut savoir que le 15e char, on nous le dit, n'est toujours pas parti des Jardins du Pérou. C'est dire donc la foule qu'il y a cet après-midi, cette foule immense que nous voyons ici sur la place Jean Jaurès, où nous descendons la rue de la Loge, avec aussi un symbole, le Montpellier Je t'aime, qu'on a mis ici, la banderole que vous voyez ici dans la rue de la Loge. On a la municipalité pour la première fois, en plus de la banderole qui scintille sur le fronton de l'Arc de Triomphe, on a mis plusieurs banderoles de Montpellier Je t'aime, ça a été mis cette nuit. Voilà, là aussi c'est le clou du spectacle, c'est le slogan de la ville, dont le logo de la ville se met aux couleurs comme clap du Rainbow Flag cet après-midi. Voilà. Merci d'être avec nous en direct sur les réseaux sociaux et la page Facebook de Clap Montpellier. Ici pour continuer tout au long de cet après-midi. Nous sommes à bord du premier char, du char numéro 1. Il y en a 15 aujourd'hui. Ça fait 29 ans que ça dure. C'est la 29e édition de la Marche des Fiertés. Et il y a plein de Montpelliérains qui sont là. Qu'est-ce qu'on en... T'es d'où toi? Je suis de Perpignan. Oh, il y a une Gay Pride à Perpignan, je crois, la semaine prochaine chez toi. Ah mais bon, c'est moins bien qu'ici. C'est Montpellier, hein. Bon, en tout cas, tu passes un bon moment? Ah ouais, c'est ma première Pride, c'est génial, j'adore. C'est vraiment le meilleur moment de ma vie, là, j'avais besoin de ça. Là, j'en sais danser, juste éclater, que des bonnes vibes, c'est vraiment trop cool. Genre vraiment... Avec le Montpellier Je t'aime, regardez dans la rue de la Loge tout ce message qui est affiché. Je crois que c'est la première fois que la ville met ces banderoles ici au cœur de l'une des rues les plus fréquentées de Montpellier, qu'on connaît bien ici parce que c'est connu pour son shopping. Et puis c'est l'artère principale entre la place de la Comédie et la place Jean Jaurès, avec ce Montpellier Je t'aime, avec ces banderoles, ces messages qui sont évidemment donnés cet après-midi au cœur de l'Écusson, parce que c'est ça aussi, c'est une Pride au cœur de Montpellier, dans le centre historique. Ça se fait pas non plus partout, quand on sait que Montpellier a le plus grand centre historique de France en superficie, faut quand même le dire, et même quand on est Montpelliérain, on peut encore s'y perdre. Mais on se perd pas ici parce que la rue de la Loge scintille avec tous ces Montpelliérains, tous ces bêtas
qui a envie de tout donner et en même temps de faire la fête. Cyril aime, voilà. Yeah. Oui, on est en direct sur Clap. Et je vous rappelle qu'on est en direct sur Clap. Alors on dit bonjour à Clap. Bonjour Clap. Voilà, arrivé sur la place ici dans la rue de l'Oge avec toujours ce Montpellier je t'aime qui est donné là-haut sur ces affiches, ces banderoles, tout un symbole dans la rue de la Loge ici dans cette 7e ville de France avec ces milliers de fêtards, de supporters, d'anonymes qui font le plaisir encore une fois comme chaque année de faire cette marche des fiertés. Et puis pour certains c'est la première fois que ça se passe et moi ça fait vachement plaisir d'avoir des anonymes, des Montpelliérains qui ont des petites choses à dire. Ça va? Vous saviez que c'était la Gay Pride? Oui. Ça vous plaît? Oui, très beau. Merci madame. Il y a tous les âges, il y a toutes les générations. Vous aimez la Gay Pride? Très bien, continuez, vive la fête. Vive la fête. Merci. Vive les Montpelliérains. Voilà, merci madame. Comment ça se passe cet après-midi? Il y a une bonne ambiance, je suis contente. Voilà, on s'amuse bien. J'ai l'impression que c'est la Gay Pride, non? La marche des fiertés. Un petit peu, ouais, je suis pas sûre, je crois. On peut pas te louper. Bon, il y a un message à donner sur cette marche. Qu'on se respecte tous, qu'on se tolère tous, et voilà, on a chacun des différences, mais il faut les accepter, et voilà. C'est bien, et ce qui fait plaisir, plus il y a du monde, plus on est, plus on rit, plus... Ça fait du bien de voir qu'on est toute une communauté, qu'on se soutient et qu'on est ensemble. Voilà. On te souhaite une bonne Pride. Également. Voilà. Alors cette Pride, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette marche des fiertés? Alors moi je viens d'arriver, mais c'est incroyable comme d'hab. T'es en retard, hein, t'as 1 heure de retard. Ouais, je sais. Mais on est passé par là-bas, là où vous n'êtes pas encore allé, et on a bien crié. Sur la place de la Comédie. Voilà. Tu es d'où? Moi je viens d'Alsace, mais je fais mes études ici. On est bien quand même à Montpellier. Bien à Montpellier. On aime bien Strasbourg et Colmar, mais on aime bien Montpellier. C'est vite fait quoi. Bon, c'est ça, c'est la vie, c'est tous ces Montpelliérains, ces couleurs, ces messages. Et des milliers de personnes, tu t'attendais à autant de monde? Non. Tu regardes là, il y a du monde, hein? Oui, pardon. On peut dire qu'effectivement, beaucoup de monde avec cette banderole de Montpellier je t'aime, avec tous ces Montpelliérains qui font le plaisir de venir ici et en même temps d'apporter un joli message cet après-midi. Quel est le message qu'on veut donner ce soir et cet après-midi? Moi j'ai un message, mais c'est pas par rapport à ça, c'est juste je t'aime maman et merci de m'accepter comme je suis. Et voilà, c'est tout. Merci à ma famille de m'accepter, mes amis aussi, et voilà. C'est déjà un message très fort, hein? Je les aime, hein. Et aussi même, j'espère. Bien sûr, on t'aime. Bien sûr, on t'aime, mon chat. On t'aime. Et toi, c'est ton ami, ta copine? Non, moi je suis sa copine. Mais voilà, ma mère, pareil, merci à elle de m'accepter comme je suis. Et puis voilà, Montpellier, c'est génial, c'est une ville géniale, elle nous accepte tous. Et Montpellier, on t'aime. On t'aime Montpellier! C'est comme la banderole qui est marquée, c'est Montpellier je t'aime. Et ça c'est la première fois que ça a été affiché dans la rue de la Loge ici à Montpellier, où nous arrivons gentiment vers la place de la Comédie dans quelques minutes avec le premier char. On a le char de la ville en numéro 3, vous avez une quinzaine de chars et c'est donc la 29e édition, je le répète, et des milliers de Montpelliérains qui sont là. Tiens, c'est la maman avec son petit fiston. Alors voilà. Là, venez là, tac. Là, c'est le fiston, ça va? Ça va très bien. Et là, c'est la maman. Eh oui, la maman. Bon, ça vous fait plaisir de voir autant de monde? Ah oui, bien sûr. Parce que c'est pas facile, il faut le dire quand on est parent, c'est pas méchant, mais de le dire quand votre fils vous le dit, c'est un message d'amour, mais c'est un message qui peut faire peiner au début. C'est ça, c'est clair. Mais il y en a plein aussi des enfants qui sont foutus dehors à cause de ça. Et je trouve ça que c'est pas normal. C'est pour ça qu'il y a l'association Le Refuge à Montpellier, qui est une association, il y en a plusieurs antennes en France. Ici, c'est derrière la Panacée dans l'Écusson, qui accueille des homos qui font leur coming out, comme on dit, et qui sont rejetés par leur famille et leurs parents, et qui sont logés gratuitement. Ouais, c'est inadmissible. Moi, je mettrai jamais mon fils dehors. Voilà, il est comme ça, tant qu'il est heureux, c'est le principal. C'est un joli message, madame. Ça mérite un bisou. Voilà, passez un bon après-midi. Voilà, j'aime ces messages tendres et puis ces messages ici sur cette Pride de Montpellier qui continue ici avec... il fait chaud, hein?
Il fait chaud, hein, cet après-midi, il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Bon, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, sur cette Pride cet après-midi ici à Montpellier? C'est génial. C'est tout. C'est génial. Bah c'est bien. Ouais, c'est la première, c'est la combienième fois? Première. Et vraiment bien. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans et t'es gay, t'es bi, t'es lesbienne. T'es lesbienne. Et tu l'as dit à tes parents? Oui. Ça c'est important aussi. Non mais c'est vrai, c'est un message aussi qu'il faut délivrer peut-être aux jeunes qui nous regardent, de se dire de faire son coming out quand on peut, quand on veut, mais au bon moment. Oui, on peut. Voilà, merci à vous pour ce témoignage, pour ce message. Il y a des foufous là, il y a un foufou avec un appareil photo. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette Pride, vous? J'ai envie de dire qu'on est tous et tous fiers et c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Bon, il est en grande forme. Merci beaucoup. On danse, on s'amuse. Voilà, c'est ça aussi. C'est toutes les sonorités, c'est toute la musique, c'est tous les talents, tous les Montpelliérains. T'es contente? Ouais. Pas contente. Cul là. Ah oui, bonsoir monsieur. Je vois ça. Bah, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça qu'il faut filmer. Voilà, bienvenue sur cette marche des fiertés à Montpellier qui petit à petit va arriver à son apogée parce que nous allons arriver gentiment sur la place de la Comédie ici. Nous sommes élancés il y a 1 heure de temps et nous avançons gentiment, timidement ici avec différents DJ qui sont là sur le char numéro 1, le premier char de la marche des fiertés ici à Montpellier. Je voulais vous montrer, voilà, regardez un petit peu le monde qu'il y a là. Voilà, c'est ça aussi, cette marche des fiertés. Ah, il n'y a plus le son, non, j'ai rien fait. Merci d'être avec nous, merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre avec Bartok et Canadas qui sont en top platine et puis de nombreux Montpelliérains qui nous ont rejoints sur la banderole de Montpellier je t'aime ici avec beaucoup de monde cet après-midi pour faire la fête, qui ont des choses à dire et puis en même temps qui sont là pour s'amuser jusqu'au bout de la nuit avec des apéros de clôture et des afters qui auront donc lieu après-midi et même ce soir de 19h30 à 23h30 ici dans les jardins du Pérou à Montpellier pour cette marche. On va peut-être rappeler Kylian, ce soir il y a du beau monde au platine pour l'apéro de clôture. Oui, à partir de 19h30 vous allez retrouver tous les artistes sur le Pérou. On va retrouver Quentin Bjorn, on va retrouver Nico Batic, on va retrouver Ross Cohen, la sosie officielle de Rihanna, un spectacle à aller voir à partir de 19h sur le Pérou. Voilà, on se retrouve au Pérou. Après vous avez des afters aussi qui sont organisés, Quartier des Beaux-Arts, vous avez le Cox à Montpellier, vous avez le Montpel et vous avez le PZ City Club pour une soirée électro ou encore au Warehouse Diez avec la chanteuse. Et c'est parti pour le show, elle s'appelle Nadia, on vous a fait gagner des invitations. Voilà, on va arriver doucement mais sûrement en bas de la place de... On est bien à Montpellier. En tout cas, merci de nous être fidèles sur les réseaux sociaux et la page Facebook de FLAP, le meilleur de Montpellier pour vous donner beaucoup d'infos et puis en même temps tout au long de l'année vous mettre des actus positives. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes 50 000 à nous regarder sur les réseaux sociaux, sur TikTok. On a fait une très belle vidéo qui a fait 6 millions de vues. Vous savez, quand il a fait 38 degrés sur la place de la Comédie, on a mis un œuf. Il a cuit en 1 minute et on l'a mis sur TikTok. Voilà, comment faire du buzz avec, des fois on pourrait dire un petit buzz comme ça, mais on est super content parce que vous êtes nombreux à nous suivre et puis c'est une demande. C'est demander aussi une actualité décalée, légère, positive et c'est ce qui correspond à nous à Clap, comme cette marche des fiertés qui continue cet après-midi ici dans la loge avec une arrivée petit à petit vers la fontaine des Trois Grâces où nous allons passer dans une poignée de secondes. J'aimerais simplement vous dire un mot également que sur cette place de la Comédie, vous allez retrouver ce soir le rugby. Alors c'est l'événement à suivre avec Clap Montpellier parce que nous avons gagné champion, les 6 sont champions de France. Les Montpelliérains ont tout donné contre Castres au Stade de France, c'était hier soir et ça c'est
c'est plus que génial parce que vous étiez très très nombreux à nous suivre hier soir et nous serons en direct tout à l'heure depuis Montpellier pour évidemment ce rendez-vous avec le rugby, avec les 6 du MHR pour ce rendez-vous qui aura lieu tout à l'heure à 18h. Julie Bouillard, vous serez avec moi pour animer ce soir ce live. Vous étiez au Stade de France hier. Oui, j'étais au Stade de France hier avec la magnifique victoire de Montpellier qu'on retrouvera à Place de la Comédie à 20h ce soir ensemble, Julien. On a hâte de voir ce bouclier enfin à Montpellier. Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'émotions pour toi parce que grande fan, supportrice à jamais de Montpellier et tu étais au Stade de France. Oui, voilà, c'est ça, ça fait du bien, un remake de 2018 qui s'est bien mieux placé du coup, bien sûr. Et ça fait super plaisir quand on voit les joueurs et ils ont marqué à jamais ce club de Montpellier qui est un magnifique club. Ouais, le Stade de France qui était plein, craqué hier. Toi, tu étais au Stade de France, moi j'étais sur la Comédie. L'ambiance était différente, mais le message était le même. Non, c'est clair qu'avec tous les drapeaux, tout le monde les fans qui dans le train ont fait du crowdsurfing avec le contrôleur, c'est vraiment inédit. Le club de Montpellier a vraiment des super fans et je pense que ça a aussi porté les joueurs. Merci, à tout à l'heure Julie, à 18h pour ce live Facebook en direct sur les réseaux sociaux, pas 18h mais 20h. Nous serons depuis la place de la Comédie pour soulever et découvrir le fameux bouclier de Brennus, remporté par les 6 et les rugbyman de Montpellier. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur cette Pride, ici sur cette 29e édition, avec des rainbow flags, des drapeaux, des messages, de la couleur, des sourires aussi, des fêtards aussi qui ont des choses à dire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette Pride? Alors franchement, bonheur à tous, on s'aime comme on est et on n'a pas peur d'être qui on est surtout. Merci à toi pour ce joli témoignage. Voilà, il y a des Montpelliérains. Ah, il y a la fleur, ça c'est le symbole. Elle est belle cette fleur. Voilà, ici à Montpellier. Qu'est-ce qu'on a envie de dire cet après-midi? On passe une super après-midi, tout est génial. Et Dave, il vient d'Inde. Dave est présent ici, il vient d'Inde. Alors? Ah, let's go, let's go. Voilà, il vient d'où? Moi, il vient de Nîmes. Il vient d'Inde, voilà, comme ça il y a tous les âges, il y a toutes les générations sur cette marche des fiertés qui continue petit à petit en direction de la place de la Comédie et en même temps depuis la fontaine des Trois Grâces pour aller en direction également du Corum, le boulevard Louis Blanc et pour terminer dans la joie et la bonne humeur avec l'apéro de clôture qui aura donc lieu ce soir à 19h30 jusqu'à 23h30 et tout ceci c'est gratuit avec des afters qui sont organisés dans les différentes discothèques de Montpellier. Voilà, on vous avait fait vivre un bel événement. Merci pour votre fidélité. C'est déjà la suite et le mieux c'est de venir à cette marche des... Bonjour, ça va? Il va très bien. De venir à cette marche des fiertés. Merci pour votre fidélité. Merci à tous d'être avec nous et de plus nombreux à nous suivre sur Clap Montpellier pour le meilleur de Montpellier. On se retrouve ce soir à 20h pour le rugby, pour lever ensemble le bouclier de Brennus. Et puis voilà, c'est Midi Montpellierin. Le défilé continue. La 29e édition bat son plein. Elle se terminera jusqu'à 19h. Profitez de la vie. N'hésitez pas à nous liker, à nous partager. Voilà, c'est ça aussi la 7e ville de France. C'est des sourires, c'est des slogans, c'est des messages, c'est beaucoup d'envie, beaucoup d'émotions. C'est du rainbow flag et c'est la marche des diversités. On se retrouve ce soir à 20h pour le rugby. Merci à tous. Bonne Gay Pride. Bonne marche des diversités. À tout à l'heure. À tout à l'heure.